Dans le prolongement de tout le projet argumentatif gymnasial, oral et écrit, nous allons, dans ce bref module, qui est le début d'une série de plusieurs, nous donner une méthode servant à réaliser une présentation ou une argumentation efficace selon la méthode KISS. Eh bien, cette méthode s'appuie sur les 4 lettres du mot KISS, acronyme américain pour dire Keep It Straight and Simple, qu'on pourrait traduire ainsi: maintiens ton propos simple et direct. Nous vivons dans un temps où les durées d'attention qu'on consacre à chaque chose sont extrêmement courtes. Par conséquent, on a très peu de temps pour convaincre et il faut essayer d'être efficace à l'intérieur de ces formats. Pour ça, 3 critères. Le premier va être un critère de clarté. J'essaie de ne pas être embrouillé, ni confus, ni excessivement complexe. Le deuxième est un critère d'intention. Je dois comprendre et on doit comprendre ce dans quoi on est engagé. Et le dernier est un critère d'économie. J'investis ni plus ni moins d'énergie dans mon propos que ce qui est nécessaire et j'attends la même chose de mon auditoire. Alors détaillons tout cela un petit peu. Par clarté, on entend d'abord le vocabulaire. Il s'agit de choisir les mots qui sont clairs, qui sont adéquats à la circonstance, et c'est ça que j'entends par corporate. Ça veut dire que dans certains environnements professionnels, sociaux, académiques, on parle d'une certaine façon. Si on ne veut pas créer de dissonance, il vaut mieux entrer dans le vocabulaire tel qu'il est audible et reçu par l'auditoire. Deuxième critère, l'expression. Alors, outre l'articulation et le vocabulaire, il est question d'essayer d'avoir une énonciation aussi fluide que possible et surtout adressée. Ça veut dire que je parle à des gens. Ils doivent sentir que ce que je dis est pour eux, est orienté à leur intention. Troisième élément, la structure. C'est-à-dire il faut construire son propos et cette structure, on doit la sentir. Alors il ne faut pas être fastidieux au sens de pour commencer, en introduction, etc. Mais on a besoin de savoir à chaque instant où on se situe. On verra plus ultérieurement comment faire ça. Deuxième élément, l'intention. Alors l'intention, elle est dans l'adresse. J'ai quelque chose à vous dire. C'est à vous que je parle et c'est pour vous que je parle. Et ça a de l'intérêt. Deuxième élément de l'intention, la pertinence. Je vous dis des choses qui ne sont pas absurdes dans le projet que nous nous donnons ou dans l'activité qu'on est en train de développer. Et par ailleurs, je suis en train de raconter dans ce lieu des choses qui ont du sens dans ce lieu. Par exemple, si je fais un exposé de médecine sur la mécanique de la cheville, il n'est peut-être pas utile que je parle pendant un quart d'heure de la cheville de mes enfants. Ensuite, la dimension corporate encore, en fait, c'est l'idée d'être dans une posture et dans une manière de s'exprimer qui soit adéquate par rapport à l'environnement. C'était déjà le cas au gymnase où on essaye dans les interventions d'avoir le vocabulaire qu'il faut parce que c'est une carte de visite. Troisième critère, l'économie. On est dans le ni trop ni trop peu. Si je dis trop, j'ennuie, je fatigue, je lasse. Si je dis trop peu, je frustre, je prive et je crée de la confusion. Par conséquent, aucune information inutile, mais en revanche, toutes les informations utiles doivent figurer. Deuxième élément, la bonne vitesse et la bonne tension. Une fois de plus, si je suis lent et fastidieux, je risque de perdre mon public. Et si je vais à toute vitesse, en ne répétant rien et en enchaînant les idées les unes derrière les autres rapidement, il est possible qu'on décroche en face. On essaie de ne pas ennuyer, mais on essaie de ne pas non plus déserter au sens de perdre son public, ni de le saturer. Et on peut le saturer d'ennui éventuellement. Finalement, on essaie de s'exprimer à propos. Si je parle d'un sujet, je reste dans ce sujet. Si je suis venu pour dire quelque chose, je me maintiens là-dedans et je me limite à ça. Le moins de hors-sujet possible, ou alors ils doivent toujours être possibles à rattacher au sujet principal. Alors maintenant, tout ça, naturellement, je dois faire ce que je dis. Si vous regardez la slide telle qu'elle se présente à vous là, j'ai 3 critères et ils sont divisés chacun en 3 aspects et en italique, il y a chaque fois 3 explications de ce que je dis. Clair, rapide, économe. On continue parce que, en fait, il semble bien que sur le terrain, la clé de l'efficacité n'est pas nécessairement là où on pense qu'elle se situe. Habituellement, on pense que c'est dans une multitude d'aspects très centraux et il est possible que non. Parce qu'en réalité, les leviers de l'efficacité argumentative
en l'occurrence par écrit par exemple, ou oratoire, c'est-à-dire quand on s'exprime oralement, se situe principalement dans l'introduction et dans les transitions. À partir de là, vous pouvez à peu près dire ce que vous voulez. Suite, dans un contrat dialogique introductif, et suite, dans un cheminement qui mène de ce contrat dialogique à travers la totalité de votre proposition à laquelle, par défaut, en entrée, on aura nécessairement souscrit. À partir de là, vous faites de votre auditoire ce que vous voulez. Suite au prochain épisode.